22 juin prochain au stade du Civadou, donc c'est à Espina bien sûr. Alors tu fais partie du collectif des victimes de la catastrophe de Furiani, c'est ça? Non, pas exactement. Pas Je fais partie de l'association 92 qui réunit les anciens joueurs. D'accord. Et on est associé au collectif des victimes. D'accord. On peut remettre déjà les choses en place peut-être pour les plus jeunes notamment. Le drame de Furiani, c'est 1992. Le 5 mai 92. Voilà, ce match entre Bastia et l'OM. L'Olympique de Marseille, tout à fait. Une demi-finale de Coupe de France. Demi-finale de Coupe de France, ouais. Alors moi j'en ai discuté un petit peu avec mes parents cette semaine. C'est vrai qu'ils se rappellent, ils se rappelaient de ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Et en principe, c'est des choses qui marquent. C'est ça. Moi, tu vois, j'avais 7 ans à cette époque-là, je m'en rappelle encore. Les images avec les joueurs qui tapent sur les grillages pour ouvrir, pour libérer. Donc c'est cette tribune qui s'effondre à Furiani. Mais moi, tu vois, j'avais 7 ans à cette époque-là et c'est des images que j'ai encore, tu vois. Donc ça a marqué les gens. Jean-Marc, toi aussi, hein? Ouais, ça a marqué les gens. Moi, à ce moment-là, je suis joueur encore à ce moment-là, et moi, je joue contre Bastia. C'est là où d'ailleurs, c'est Flo. C'est Flo qui me l'avait rappelé parce que Flo jouait à Bastia à ce moment-là et tu lui as chatouillé les chevilles un peu. Non, même pas, il n'arrivait pas à m'attraper. Oui, il allait très vite. C'était un très très bon joueur. Mais non, bien sûr qu'on se rappelle de tout ça. On se rappelle de Bastia. Je me rappelle de l'OM puisque je dis c'est la période où je joue et moi j'ai toujours ces images dramatiques à la télévision puis les commentaires des journalistes qui sont complètement démunis par rapport à ce qui est en train d'arriver. Donc voilà, c'est dément parce que on avait déjà eu, pas en France, mais il y avait déjà eu des trucs. Je sais pas si vous vous rappelez en Angleterre avec Liverpool et tout ce qui s'était passé. Enfin, il y avait des drames. Aussi la finale de Champions League entre Liverpool et Juve. Déjà le drame du Ezel. Donc j'ai vécu moi aussi petit. Donc dans les années 80, il y avait déjà des trucs qui nous avaient traumatisés. Là, il se repasse un truc comme ça chez nous. On se dit mais non, c'est pas possible. Et si t'es en train de le vivre, t'es en train de le vivre. Moi, je le vis à la télé. Flo, lui, il est sur place. Donc voilà. Parce qu'à ce moment-là, Flo, toi, t'es stagiaire à Bastia? Tout à fait. Et je suis 16e pour le match de Coupe de France. À l'époque, il y a que 13 joueurs sur la feuille de match. D'accord. Donc, la veille au soir, on apprend par le coach que on est 3 jeunes qui ne feront pas partie de l'effectif. Ouais. Donc, entraînement le lendemain matin avec la réserve, comme on fait habituellement. Et à la fin de l'entraînement, comme je l'expliquais à Jean-Marc, sur les coups de midi, c'était un mardi. Sur les coups de midi, on finit de mettre les strapontins sur cette grande tribune de 10 000 places. Et nous, on rigolait parce que c'était posé sur des parpaings, sur des morceaux de bois, honnêtement. Hein. Ah ouais. Mais on avait su que cette personne-là avait créé les gradins aux Jeux Olympiques à Albertville en 92 aussi. Ouais. Donc nous, on se moquait, mais c'était de l'humour, quoi. Ouais, t'es quand même rassuré, quoi. Bien sûr, parce qu'on fait confiance aux gens. Ouais. Mais le vivre, moi, je suis, on va dire 5 minutes avant, je suis dessous avec un pompier en train de rigoler et le pompier est décédé. Et donc c'est traumatisant, oui, honnêtement, c'est traumatisant. Oui, parce que sur le papier, quand on voit ce qui se passe à Aurillac, le Monster Truck qui est annulé, on a l'impression qu'il y a des commissions de sécurité qui sont censées valider tout ça. Mais à l'époque, c'était pas autant que ça. Pareil, ouais. Puis il y avait des prédictions parce que la tribune qu'il y avait avant la destruction s'appelait Claude Papy. Et Claude Papy, c'est le joueur emblématique de la Corse des années 80, 70-80. Mm-hmm. Et les gens de suite en Corse qui sont très superstitieux ont dit que c'était parce qu'on avait enlevé cette tribune, quoi. Ouais. Ils l'ont détruit en une nuit parce que moi je dormais au centre de formation parce que le stade était ma maison. Je dormais au centre, je mangeais là-bas au stade. Et ils l'ont détruite en une soirée et en fait c'était une grande fête qui était prévue. Et ça s'est transformé en catastrophe et ça a coûté la vie au président. Faut pas oublier non plus. Mm-hmm. Une grande fête parce que c'était la réception de l'OM, c'était la Coupe de France, tout ça, ça devait être une grande fête malheureusement. Et il y a un grand devoir de mémoire qui est fait autour de cet événement. Tout à fait. Nous, par rapport au collectif des victimes, on a été réunis il y a 2 ans pour les 30 ans de la catastrophe. Et donc, ils nous ont conviés, tout l'effectif 92, même nous les plus jeunes, qui étaient stagiaires pro à l'époque, pour fêter cet événement contre l'équipe de Marseille. Donc, l'équipe de Marseille n'a pas pu se déplacer, mais il y avait Casoni, il y avait Boli, il y avait des gens comme ça, qui sont venus, on a fait un match amical, et en fait, quand on s'est retrouvés tous ensemble, on aurait dit qu'on s'était quitté la veille, quoi. Ah ouais. Moi, c'était une thérapie, parce que pendant 15 ans, je n'ai pas pu regarder le club de Bastia à la télé, ni les émissions qui parlent de la catastrophe. Ouais. Et arrivé sur place, je me suis écroulé en sanglots parce que ça marque les esprits. Et au cours du repas avant le match, on se retrouve tous ensemble et on s'aperçoit que dans l'effectif qu'il y avait, il manquait un joueur, qui était le capitaine emblématique, qui s'appelait Piero Bianconi, que tu as connu, Jean-Marc, qui a disparu. Donc c'est le seul qui a disparu au sens propre. Hein. On ne sait pas où il est. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'est plus là. D'accord. Et donc on s'est tous regardés, on a tous maintenant une vie de famille. Et on a décidé de créer cette association avec l'apport de gens journalistes de l'époque, Monsieur Capouri, Monsieur Grassi, Monsieur Prunetta, qui lui commentait les matchs encore aujourd'hui à Bastia. Et l'association s'est créée avec ça au départ, et juste avec les joueurs de l'effectif. D'accord. Et on a ouvert, quand je dis on, c'est l'association, on a ouvert aux supporters, aux gens qui aiment le club, tout le monde peut adhérer à l'association.
Et cela nous permet de faire des opérations, comme début janvier, partir au Maroc pour emmener des couvertures, des survêtements après le séisme. D'accord. Faire du foot en marchant, aider les gens à partir en vacances. Enfin, on essaie de faire des opérations et l'association essaie de faire des opérations pour aider les gens. Et en même temps, faire connaître ce qui s'est passé aux plus jeunes, aux gamins aujourd'hui qui jouent au foot aussi. Et donc, c'est pour ça que, faisant partie du bureau de l'association, on m'a dit, ça serait possible de faire un match en Auvergne? Mais avec grand plaisir. Donc, j'ai sollicité le club d'Espina, où je suis licencié. Ouais. Et ils m'ont dit OK, donc je me suis occupé de ça depuis le mois d'octobre. Donc concrètement, c'est le 22 juin, le samedi 22 juin. Tout à fait. C'est ça, concrètement, comment ça va se passer la journée là? Alors ça commence la veille où on les accueille en milieu d'après-midi. Donc à savoir que l'association vient bénévolement. Voilà, il n'y a pas d'argent qui est demandé par l'association. Le seul, c'est pas un inconvénient, c'est que nous on a proposé de les loger. Voilà ce qui va se passer. Après ils arrivent le vendredi soir, on va faire la fête de la musique à Aurillac avec le club d'Espina et l'association pour les faire visiter. Parce qu'aujourd'hui, je reçois des messages tous les jours, voire toutes les heures, pour me dire qu'il fait très froid. Voilà la cour des miracles le 21 juin. Si ça vous dit. Tu joues Oui, si ça vous dit. Donc voilà, ça va être une fête le soir pour connaître la ville et voir un peu. Le lendemain matin, on part en promenade avec Damien Gaston, Ouais. qui va nous faire visiter un peu les monts du Cantal, un repas dans un bureau à la montagne, et retour au stade sur les coups de 14h, 14h30, avec normalement un petit tournoi de vétérans qui va être fait avec 4 équipes. Une prise de parole de la part de l'association et du collectif, parce qu'ils seront représentés dans l'association pour expliquer pourquoi, un petit film qui va être projeté. D'accord. Derrière, une bonne excuse, c'est de faire un match contre tous les vétérans, dont Jean-Marc. Non, tu rechanges l'écran pour Jean-Marc? Ouais, non, j'irai dans les buts là, je crois, si je peux. Donc voilà, après, voilà, un match pour se rencontrer, l'amitié, enfin, surtout pour se faire plaisir. Et le soir, un petit repas dansant, où les gens peuvent venir aussi. Ouais, les gens vont pouvoir venir au match là. L'entrée est gratuite, on va essayer de faire venir le plus de monde possible, les affiches sont prêtes. Et c'est l'opportunité de faire une petite fête et de mettre en avant aussi le club d'Espina qui a fait beaucoup d'efforts aussi pour ça. Ouais. Donc je les remercie aussi parce que c'est important. Bah, c'est pas étonnant qu'ils jouent le jeu. Bien sûr, il y aura des anciens joueurs avec toi, donc la plupart qui jouaient avec toi à cette époque-là, 92. Oui. Ah oui, il y en a. Ouais. Bon, il y en a qui pourront peut-être pas venir. Il y a des joueurs qui ont joué à Auxerre, qui ont fait des coupes d'Europe, enfin des joueurs qui étaient confirmés à l'époque, qui seront là. J'ai eu l'accord il y a 15 jours quand j'étais à Bastia pour la commémoration des 32 ans. J'ai eu l'accord de Laurent Castro qui a joué à Montpellier et qui a joué à Bastia. J'ai Fred Mendy aussi qui sort là. Il va à tout prévenir. Vittorino Hilton m'a dit qu'il serait absent le week-end, donc on pourra pas l'avoir. Mais après, j'ai Taberner, Gilles Salou, enfin pas mal, Bouraba, des gens qui ont joué en Ligue 1, en Ligue 2 et qui veulent vraiment venir en plus dans le Cantal. Donc, Hilton, si tu veux le voir, faudra venir à Sansac. Je sais, mais j'en ai parlé il y a 15 jours en me disant, écoute, tu vas à Sansac, tu peux faire l'effort. Donc voilà, ne manquez pas ça. En tout cas, le samedi 22 juin, ça va se passer à Espina. On vous en reparlera, bien sûr. En tout cas, merci Flo d'avoir pris la parole et d'en parler parce que je sais que c'est pas évident de parler de tout ça. Ça remémore des non, puis on parle énormément en ce moment de devoir de mémoire par rapport à la Deuxième Guerre mondiale et tout ça, truc et tout. Et là, au niveau du football, il faut quand même pas oublier que Flo en a pas parlé, mais depuis 2 ans. Le collectif a réussi. Il y a interdiction de jouer un match le 5 mai. Il n'y a pas de match de championnat le 5 mai. Exactement. Voilà. Et ils se sont battus. Ils se sont battus pendant 30 ans. Il a fallu 30 ans pour en arriver là. C'est très très bien. Donc voilà. Donc le devoir mémoire est important même pour le foot. Il faut pas oublier qu'il y a eu quand même 17 victimes et 2000 blessés. Ouais. Donc voilà. C'est quand même pas négligeable, quoi. C'est bon de le rappeler, de s'en rappeler chaque année à cette période en tout cas. Ouais. Flo, tu restes avec nous. On parle de rugby dans un instant. On va faire notre mea culpa avec Jean-Marc retour sur la victoire du Stade Aurillacois à Valence Romain. Tout de suite.